Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2527 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 28 août avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'américain Weston McKennie fête aujourd'hui ses 25 ans. Il joue actuellement du côté de la Juventus Turin. Ou par exemple César Azpilicueta, l'ancien joueur de Chelsea ou même de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 34 ans, ce joueur qui évolue actuellement du côté de l'Atlético Madrid. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier dimanche dans les gros championnats en Europe et on commence comme tous les lundis avec le championnat français. Nice contre l'équipe de Lyon, c'était la dernière grosse affiche de cette troisième journée de Ligue 1. Donc elle avait lieu hier soir cette affiche, donc pas grand chose à dire vu que ça s'est fini un triste 0-0. En plus un match vraiment très ennuyant à regarder, c'est passé quasiment rien. Donc les statistiques de la partie, donc Nice a un peu plus tenté que l'équipe de Lyon, mais bon voilà, partage des points entre ces deux équipes. Et du coup Lyon, malgré que ça soit pas une victoire, donc c'est pas une défaite, et Lyon prend enfin son premier point sur cette nouvelle saison parce qu'ils avaient perdu contre Strasbourg, contre Montpellier et ils prennent un point contre Nice. Mais bon, le début de saison de Lyon est catastrophique, seulement un point pris sur 9 possibles. Voilà, Lyon pensait vraiment viser beaucoup mieux qu'un point seulement. Donc voilà, bon, c'est quand même un point pris à l'extérieur. Et la déclaration surprenante de Corentin Tolisso à la fin du match, il a dit: on est l'OL de 2023-2024, pas celui de 2002-2003 ni celui de 2016. On va pas se prendre pour des autres. On est content de prendre un point à Nice. Voilà, donc voilà, c'est la réalité actuellement, c'est que Lyon a beaucoup de mal et prendre un point à Nice, c'est un très bon résultat pour cette équipe de l'OL. Et du coup, le prochain match de Lyon, donc c'est fin de semaine, dimanche prochain à 20h45 avec la réception du Paris Saint-Germain. Donc là, un gros morceau bien sûr pour l'équipe de l'OL qui devra essayer de s'imposer parce qu'une contre-performance, voilà, ce serait une catastrophe avant de partir pour la trêve internationale, parce qu'après bien sûr, ce sera les sélections qui joueront. Et côté Nice, donc eux, c'est pas mieux. Bon, c'est un petit peu mieux que Lyon, mais bon, c'est aussi très délicat pour eux parce qu'ils ont joué 3 matchs, donc ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné. Donc 3 matchs nuls pour eux, du coup 3 points pris sur 9 possibles, parce que les matchs nuls, tu fais un petit peu du surplace. Donc voilà, début de saison aussi très délicat des Aiglons. On continue avec les autres matchs. Lorient contre l'équipe de Lille, les grosses victoires des Lorientais, 4-1 de Cabergel, Ponceau, Fèvre et Le Goff. Les 4 buteurs côté Lorientais contre un but de Jonathan David côté Lillois. Donc grosse défaite. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, vraiment l'équipe de Lille a beaucoup tenté, quasiment 65% de possession de balle, 18 tirs, 7 tirs cadrés, mais seulement un but marqué, 6 arrêts du gardien lorientais, alors que Lorient très efficace, 6 tirs cadrés et ça fait 4 buts. Donc voilà, ils se sont fait dominer Lorient, mais ils ont quand même gagné. Comme une grosse victoire 4-1 contre l'équipe de Lille. Et malgré un calendrier compliqué, Lorient est toujours invaincu après ses 3 premières journées de Ligue 1. C'est vrai qu'ils ont joué au PSG, au Parc des Princes lors du match d'ouverture. 0-0. Ensuite, ils avaient, c'était je ne sais plus si c'était un déplacement ou c'était à domicile contre Nice, mais un partout. Et là, du coup, victoire 4-1 contre Lille. Aussi une grosse équipe. Donc pour l'instant, c'est vrai que Lorient, en début de saison, avec un calendrier plutôt compliqué, ils s'en sortent plutôt bien. Et on peut voir sinon, pour ceux qui veulent, les notes de l'équipe, du journal L'équipe à l'issue de ce match complètement fou entre Lorient et Lille. Donc on peut voir tous les joueurs combien ils ont été notés. Donc Cabergel, du côté de Lorient, une note de 8 sur 10. Ça, c'est lui qui a eu la plus grosse note du match. Pagis, une note de 5. Fèvre, une note de 7, je sais rien, Laporte, une note de 7 en défense, côté bien sûr Lorientais, et côté Lillois, Yazessi, ça a été la seule satisfaction, une note de 6, malgré la défaite de son équipe. Donc David, une note de 5, ou je sais pas, Yoro, une note de 3 en défense. Et Lille, c'est vrai que Lille, c'est une équipe actuellement qui performe beaucoup à domicile, je crois qu'ils sont sur 18 matchs d'affilée à peu près, l'équipe de Lille sans perdre. Bon, ils ont fait quelques nuls, mais ils ont beaucoup gagné. Mais à l'extérieur, là, c'est le sens inverse. Donc le LOSC n'a plus gagné un match de Ligue 1 à l'extérieur depuis le 18 mars dernier. C'était face à Toulouse. Et donc hier, de nouveau, ils n'ont pas gagné. Et que ça commence à faire longtemps, leur dernière victoire à l'extérieur pour cette équipe de Lille. N'oubliez pas que Lille joue jeudi un match très important. Barrage retour de l'Europa Conference League du côté d'une équipe croate. On va parler maintenant de Strasbourg qui joue contre Toulouse. C'était hier pendant le multiplex et Strasbourg s'est imposé 2-0. Emega et Bellegarde, les 2 buteurs côté strasbourgeois. On peut voir les stats de la partie. Donc la possession a été côté toulousaine, mais les tirs cadrés ont été plus côté Strasbourg. Donc félicitations à cette équipe. Et un but et une passe D pour Jean Rickner, Bellegarde. Donc aujourd'hui, c'était hier face à Toulouse. Quel début de saison il nous fait. Donc le milieu de 25 ans a déjà inscrit 2 buts en 3 matchs de Ligue 1 cette saison. Pas mal. C'est déjà plus que toute la saison dernière. Donc il a déjà plus de buts là que toute la saison dernière. Pour vous dire que ça commence très très fort. Et on peut ajouter aussi 2 passes D pour ce joueur Bellegarde. Donc voilà, pour l'instant, il fait un gros début de saison. Et à la Méno, Strasbourg est toujours très compliqué à jouer à l'image de ce début de saison. Par exemple, Lyon est venu, ils ont perdu 2-1. Et Toulouse est venu, ils ont perdu 2-0. C'est vrai que Strasbourg, dans leur atmosphère spéciale à la Méno, qui se joue toujours à guichet
fermé, ils prennent souvent les points, ils prennent souvent même les 3 points à chaque rencontre gagnée. Et toujours sur cette rencontre, donc les supporters toulousains et strasbourgeois avaient un message à faire passer aux instances, voilà, LFP, tout ça. Donc LFP, préfecture, interdiction de déplacement et fermeture de parkage, vous générez l'insécurité contre laquelle vous prétendez lutter. Vos arrêtés sont la honte du football français par rapport à tous ces arrêtés des supporters des fois adverses qui n'ont pas le droit de venir supporter l'équipe quand ils jouent à l'extérieur, tout ça. Donc ils ont mis une petite banderole pour protester par rapport à tout ça contre la LFP. On continue avec le multiplex hier. Il y avait aussi Clermont contre l'équipe de Metz et c'est Metz qui s'est imposé 1-0. Première victoire des Messins sur cette nouvelle saison de Ligue 1 et c'est Miko Tadze, l'unique buteur du match. Donc j'ai vu son but. Bon, après c'est une grosse glissade d'un défenseur de Clermont et du coup Miko Tadze prend le ballon et se face à face avec le gardien de Clermont et il arrive à finir. Donc voilà, le seul but du match et surtout 3 points très important pour le FC Metz. Et Miko Tadze est impliqué dans 26 buts lors de ses 27 derniers matchs en championnat. 21 buts et 5 passes D, bien sûr, si on prend là les matchs là de Ligue 1 et les matchs la saison dernière en Ligue 2. N'oubliez pas que c'est déjà son deuxième but en Ligue 1, ce qu'il avait marqué il y a quelques jours contre l'équipe de Marseille. Et on peut voir voilà, les stats bien sûr de ce Clermont contre l'équipe du FC Metz. Et côté Clermontois, donc eux, c'est très compliqué. On se souvient de leur saison dernière qui avait été très bonne, mais pour l'instant, bon, voilà, je n'ai pas dit qu'ils allaient descendre, mais voilà, il va falloir prendre des points parce que pour l'instant, c'est 3 matchs et 3 défaites. De contre Monaco, contre Reims et contre Metz. Reims et Metz, c'est quand même des équipes qui vont jouer aussi le maintien. Donc là, ils perdent des points contre des prétendants pour se maintenir. Donc voilà, attention à cette équipe de Clermont. Là, il va falloir prendre des points dès la prochaine journée. Et toujours sur ce match Clermont-Metz, la pelouse du match hier a été très délicate. Regardez. Donc voilà, on peut voir qu'elle n'était pas au top. Regardez tout en bas, on peut voir qu'il y a pas mal d'endroits où il n'y a même pas d'herbe, tout simplement. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a un champignon qui pousse dans cette pelouse qui n'est pas du tout bonne, surtout pour un match de Ligue 1. On continue avec les autres résultats. Hier, Rennes contre l'équipe du Havre, c'était hier à 13h. Et du coup, score final 2-2 et d'énormes regrets pour le Stade Rennais qui menait 2-0 très rapidement. Ludovic Blas, premier but pour lui du côté de Rennes et deuxième buteur, mais surtout le Havre après un carton rouge et ils ont quand même réussi avec un rouge. Donc un joueur en moins à revenir à 2-2. Donc voilà, tout d'abord les stats de la partie, donc totalement dominés par le Stade Rennais. Mais voilà, le Havre seulement 3 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts, ils ont été très efficaces. Et du coup, Rennes gâche face au Havre, parce qu'ils avaient l'opportunité de prendre 3 points, ils ont perdu 2 points. Cette équipe de Rennes, et à noter que côté HAC, on va dire côté Le Havre, donc c'est Nabil Alioui avec le Havre, donc pour son premier doublé, on va dire en Ligue 1. Donc félicitations à lui, c'est lui qui a inscrit les 2 buts en plus avec un joueur en moins. Il joue à 10 contre 11 à ce moment-là. L'équipe de Montpellier contre l'équipe de Reims. Donc Montpellier qui avait mis un 4-1 à Lyon la semaine dernière. Cette fois-ci, ils ont pris 3-1 contre l'équipe de Reims. Vraiment, on sait que Reims, c'est une très très belle équipe. Ils ont très bien recruté. On peut voir tous les buteurs. Et Thomas, les gars, était très très bon, le joueur maltais. Un doublé et une passe D. Donc il était décisif sur les 3 buts de son équipe du Stade de Reims. Donc tout d'abord, les statistiques de la partie. Et Reims monte sur le podium de la Ligue 1. Donc vous avez perdu le premier match contre Marseille. Mais après, ils ont gagné 2-0 contre Clermont et 3-1 contre Montpellier. Donc voilà, performante à cette équipe de Reims. Et pour revenir les gars sur le maltais Teddy Thomas, donc un ancien joueur de Union Saint-Gilloise, je me souviens, j'en avais parlé en début de mercato, qu'il était transféré du côté de Reims, et il a marqué quand même 2 buts et une passe D hier, et en plus un magnifique but. En plus à ce moment-là, je regardais le multiplex de Ligue 1 hier après-midi, et grosse frappe là, à ce moment-là, tiens, il touche on peut le voir vers l'arbitre là, il touche le ballon, pied gauche, pleine lucarne, vraiment grosse frappe, magnifique but bien sûr, du joueur du Stade de Reims. Et côté Montpellier, donc nouvelle pépite à Moussa Al-Tamari avec Montpellier face à Reims, donc c'est 3 matchs et déjà 3 buts pour ce joueur, mais ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée. Du coup, tous les résultats de cette 3e journée de Ligue 1, donc là on a parlé de tous les matchs qui avaient lieu hier. Il y avait aussi des matchs, comme j'ai dit avant-hier avec le PSG, on a parlé hier, qui s'est imposé 3-1, et même Marseille 2-0. Il y avait aussi Nantes contre Monaco, ça on en a parlé samedi, donc il y a eu 3 partout. Donc voilà, tous les matchs, il y a eu pas mal de buts, il y a eu des rencontres, il y a eu quand même pas mal de buts dedans. Donc les meilleurs buteurs de Ligue 1 après cette 3e journée, donc c'est Ben Yedder, le meilleur buteur actuellement. Déjà 4 buts pour Ben Yedder après seulement 3 matchs. Minamino 3, après tous les autres sont entre buts. On peut voir Kylian Mbappé, qui a fini comme meilleur buteur les dernières saisons, et est déjà bien placé, on peut dire, parmi les meilleurs buteurs de cette Ligue 1. Et du coup, le classement, donc c'est ça, Monaco et Marseille, 2 équipes avec 2 victoires et un nul. Du coup, ils sont en première position, enfin premier et deuxième, Reims 3e et Brest à la 4e position. Le PSG est 8e position. L'équipe de Lyon avec son point hier, c'est un point pris, mais ils sont toujours
avant-dernier de cette Ligue 1. Donc voilà ce qu'on va dire sur le championnat bien sûr français, ça repart dès vendredi avec la 4e journée. On part du côté de l'Angleterre et on commence tout d'abord avec cette énorme affiche Newcastle contre Liverpool. Et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-1 dans ce match totalement fou parce que c'était totalement à l'avantage de Newcastle qui menait 1-0. Ensuite Van Dijk, donc Gordon, un buteur à la 25e, à la 28e minute, Van Dijk prend carton rouge. Donc voilà, Newcastle qui gagne 1-0 avec un joueur en plus. On vendait pas cher la peau de Liverpool, pas du tout. Darwin Nunez est rentré en fin de match à la 81e et surtout à la 90 plus 3 minutes de temps additionnel, mais il a marqué un doublé et il a permis à Liverpool de s'imposer en infériorité numérique. Quelle performance des restes de Liverpool. Donc Nunez n'a eu le droit qu'à 30 petites minutes de jeu depuis le début de la saison. Aujourd'hui l'Uruguayen offre une victoire inespérée, c'est vrai que personne ne pensait qu'ils pouvaient revenir, au match nul et surtout gagner le match en inscrivant un doublé. Il ne va jamais lâcher bien sûr Darwin Nunez. On est content pour lui parce que depuis son arrivée l'été dernier, ça a été toujours compliqué pour lui. C'est vrai qu'il était floppé, il a été beaucoup critiqué, surtout qu'il a été acheté très cher, plus de 80 millions d'euros par Liverpool au Benfica. Et hier, il a marqué un doublé très très important. Voilà, ses points compteront énormément. Plus c'était quand même Newcastle en face, une très grosse équipe anglaise. Donc voilà, Darwin Nunez a été très bon. La même chose aussi pour Alisson Becker, le gardien aussi a sauvé pas mal de fois son équipe hier. Donc lui aussi un gros match. Concernant Van Dijk, je dis, il a pris un carton rouge. J'ai vu la faute, c'est totalement mérité. Mais une balayette quasiment au joueur de Newcastle et du coup rouge direct pour Van Dijk. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en cette saison à Liverpool, Van Dijk n'avait jamais été expulsé avant aujourd'hui. C'est son premier carton rouge reçu du côté de Liverpool. Virgil van Dijk a laissé ses coéquipiers, pas trop de conséquences vu qu'ils ont quand même gagné 2-1, mais bon, ça a été quand même, on peut dire, un miracle. Et du coup, c'est Luis Diaz qui a fait les frais du carton rouge de Van Dijk. Du coup, vu que Klopp a dû enlever un attaquant pour amener un défenseur, c'est Joe Gomez qui a dû remplacer, on va dire, Van Dijk. Et quand Jürgen Klopp répond à la provocation après le comeback de Liverpool, parce que à la mi-temps, l'entraîneur de Newcastle lui avait fait ça, style on gagne 1-0, voilà, tu t'es. Et on peut voir Klopp, les gars, un petit peu en mode karma, à la fin du match, il lui a fait cette fois-ci chute par rapport à la victoire de Liverpool 2-1. Donc voilà, ça c'est des images qu'on aime bien voir, voilà, parce que c'est un peu du chambrage. Donc voilà, 2-1, si on met le 1 bien évidemment du coach de Newcastle. Et Klopp, il a dit, oh mon Dieu, comment j'ai aimé ça à la mi-temps. J'ai dit que si nous arrivions à changer ça, ça serait quelque chose que nous pourrions dire à nos petits-enfants. Je vois le mien dans 10 jours pour que je puisse lui dire, voilà, parce qu'il disait à la mi-temps, si vraiment on arrive à revenir dans le match, tout ça, on pourra en parler longtemps, voilà, de ce comeback. Il pourra en parler longtemps, bien sûr, de cette remontada, enfin pas remontada, vu qu'il y avait seulement un but à remonter, mais voilà, de ce sacré comeback pour Liverpool. Toujours avec Klopp, il a dit ainsi, c'est l'une de mes meilleures victoires en tant qu'entraîneur. Certainement, c'était plus difficile que contre Barcelone. Donc là aussi, une balle perdue, quand même, pour le Barça qui n'a rien demandé. Voilà, Barcelone, c'était par rapport à un match de Ligue des Champions, on se souvient, la remontada, où ils avaient perdu 3-0 au match aller, puis après ils avaient gagné, je crois, 4-0 le match retour, donc c'était encore plus compliqué hier, il a dit. Donc voilà, c'était l'une de ses meilleures victoires en tant que coach. Et toujours avec lui, donc à la journée de Sky Sport, à Jürgen Klopp, l'histoire de Mohamed Salah à Al-Ittihad ne semble toujours pas avoir disparu. Pour moi, elle l'est, parce qu'on sait que Salah, pisté par l'équipe de Al-Ittihad, donc lui, pour Klopp, voilà, il n'ira pas du côté de l'Arabie Saoudite, il restera à Liverpool, le joueur égyptien. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce palpitant Newcastle Liverpool. On va parler aussi de Manchester City qui jouait du côté de Sheffield. J'ai regardé le match hier et City s'est imposé de 1. Voilà, donc Haaland a eu un penalty à tirer en première période, il a touché le poteau, il n'a pas marqué. Et Haaland, il a été buteur en deuxième période. Rodri également, donc Bodji a égalisé à la 85e, donc on se dirigeait vers un nul. Mais avant que Rodri, les gars, donne l'avantage à l'équipe de City à la 89e minute de jeu. Et du coup, City s'impose du côté de Sheffield United. Et après seulement 3 journées, City est déjà seul leader de la Première Ligue. C'est la seule équipe à avoir gagné ces 3 premiers matchs. Burnley, Newcastle et Sheffield. Donc voilà, le début de saison parfait pour cette équipe de Manchester City qui est encore le grand favori pour remporter ce championnat anglais. Et Erling Haaland, donc buteur, son 3e but déjà de la saison pour Haaland qui avait été, il avait marqué un doublé contre Burnley, il n'avait pas marqué contre Newcastle, mais voilà, buteur aussi contre Sheffield, ce qui fait déjà 3 buts pour Erling Haaland. Donc un but de la tête, on peut voir la détente phénoménale quand même de Erling Haaland qui s'est envolé, je sais pas, plus de 2,50 m pour avoir l'impact du ballon avec sa tête. Donc voilà, et lors de son but, donc un supporter, parce qu'il y avait le cop des supporters de City vu que c'est à l'extérieur qui était juste derrière, il y a un supporter de City qui est rentré sur la pelouse célébré avec Erling Haaland, on peut le voir là, qui est monté sur le panneau publicitaire et s'est jeté sur le dos de Erling Haaland. Bon, Haaland l'a bien pris, vraiment. Il a même fait un petit peu, il a célébré pendant 3-4 secondes avant que les stadiers, bien sûr, prennent le supporter et
l'enlève tout simplement du stade. Bref, et regardez, il a même tellement apprécié qu'il a même mis sur sa story Instagram Erling Haaland. On peut voir qu'il a mis un smiley en train de rigoler avec lui, en train de fêter son but avec le supporter sur son dos. Une image totalement folle. Et Haaland, j'ai dit, donc il a été buteur, mais il a été malheureux sur un penalty où il a touché le poteau. Voilà, donc c'était en première période bien sûr, avec Erling Haaland. Voilà quelques photos. Sinon les autres matchs, il y avait seulement un match, voilà, parce qu'on parle seulement des matchs d'hier. Donc Aston Villa du côté de Burnley, grosse victoire, belle victoire de Aston Villa, 3-1 du côté de Burnley. Et à noter que la nouvelle recrue Moussa Diaby, donc face à Burnley, c'est simple, un but, une passe D, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe hier. Et Moussa Diaby en ce début de saison, c'est déjà 2 buts et une passe D. Donc félicitations à l'ancien joueur du Bayer Leverkusen qui commence fort du côté de la première ligue. Sinon tous les autres résultats, tous les matchs de samedi, on en a parlé hier, donc on va pas reparler là. Donc on a parlé des 3 rencontres d'hier et surtout maintenant le classement. Donc City, 3 matchs joués, 3 victoires, donc seul en tête, 9 points. West Ham 2e, Tottenham 3e. Tottenham pour l'instant, bon début de saison. Après, il faut voir sur la durée s'ils vont tenir le choc. Et Liverpool 4e. Concernant Chelsea, ils sont 10e. Et concernant, j'en sais rien, Everton, ils sont derniers actuellement. 3 matchs, 3 défaites pour Everton. Toujours pas le moindre but marqué. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas inscrit le moindre but. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait du côté de Villarreal. Un match totalement fou hier et une victoire des Blaugrana 4-3. Donc les buteurs côté FC Barcelone, Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres et Robert Lewandowski, 4 buteurs différents. Et côté Villarreal, on peut voir les buteurs bien sûr de cette équipe. Donc un match totalement fou parce que le Barça à un moment, à la 15e minute de jeu, il menait déjà 2-0 le Barça. Donc on s'est dit voilà, ça va être un après-midi tranquille pour le Barça qui va s'imposer tranquillement, pas du tout, parce qu'après il y a eu un comeback de Villarreal qui a réussi à inscrire 3 buts et du coup il menait 3-2 Villarreal. Ensuite c'est le Barça qui est revenu 3-3 et après le Barça à la 71e minute grâce à Lewandowski 4-3 et après le score n'a plus bougé. Donc voilà, match totalement fou entre ces deux équipes et c'est le Barça surtout qui fait la très bonne opération en s'imposant. Et l'homme du match, c'est lui, c'est le jeune Lamine Yamal. Peut-être qu'il y en a qui commencent à apprendre. Donc moi je parle souvent comme de ce joueur parce que j'ai une chaîne, c'est pour ceux qui savent, Bis Barça. Et depuis quasiment 2-3 ans, on parle de ce joueur vraiment qui est considéré comme le nouveau Messi quand il avait déjà 13 ans. Vraiment, il était déjà choquant par rapport à son niveau. Et là, maintenant, il joue avec l'équipe première. Il a commencé titulaire encore hier. Il a déjà été titulaire lors du dernier match. Et là, il a été élu comme homme du match, Lamine Yamal. Donc c'est fou, à saison à peu près 45 jours à peu près. Élu homme du match. Donc quel joueur, quel pépite, quel talent né pour briller Lamine Yamal. Donc voilà, c'est un joueur qui marquera certainement le football des années futures comme Erling Haaland, mais il est beaucoup plus jeune que Haaland qui a peut-être 21. Haaland, donc lui il a seulement 16 ans, donc il est né en 2007 pour vous montrer son année de naissance. Bref, donc il devient le plus jeune joueur à délivrer une passe D en Liga depuis l'après-guerre. Donc il a été auteur d'une passe D pour Gavi tout simplement. Gavi en plus jeune, 18 ans Gavi, et Lamine Yamal 16 ans. Donc là la jeunesse est dorée. La relève est bien présente du côté du FC Barcelone. Et Xavi encense Lamine Yamal. Il a dit en conférence de presse à la fin du match, Lamine est titulaire parce que c'est un joueur intelligent, capable de faire la différence. Il n'y a pas d'âge pour Xavi. C'est pas que le joueur il a 16 ans qui ne va pas jouer. Vraiment, s'il est bon et si Xavi pense qu'il doit jouer titulaire, il commence titulaire. Ça a été la preuve hier. Après il a joué aussi parce que Rafinha était suspendu, c'était son deuxième match. Mais maintenant on va se poser la question du côté du Barça, vu que Rafinha le prochain match il n'est plus suspendu, est-ce qu'il faut faire revenir Rafinha ou laisser Lamine Yamal? Lors des 2 matchs où il était titulaire, il a été très très bon. On verra, ce sera Xavi maintenant qui va décider par rapport à ça. Il a également dit ses décisions sont toujours bonnes à seulement 16 ans. C'est un joueur extraordinaire. C'est vrai que de temps en temps il y a des joueurs comme ça qui sortent du lot très jeunes. Et il y en a après qui floppent, mais lui on a l'impression qu'il ne va pas flopper, le jeune Lamine Yamal. Donc voilà, un nom je pense qu'on va beaucoup parler parce que là 16 ans, je pense qu'on va parler moins plus de 20-25 ans de ce joueur là. Dans les années futures, et Xavi toujours avec lui. Donc il est titulaire car il est capable de faire des différences. Sa prise de décision est quasi toujours la meilleure à 16 ans. C'est extraordinaire de prendre toujours les décisions comme ça. En gros, il est déjà très mature pour son âge à seulement 16 ans. Il prend des décisions que des joueurs peut-être de 25 ans prennent dans des matchs. Donc voilà, il prend à chaque fois les meilleurs choix. Et Xavi par rapport à ce joueur, parce qu'on veut savoir s'il veut jouer pour l'Espagne ou le Maroc. Donc il a dit Maroc ou Espagne pour Lamine Yamal. Il a dit c'est lui qui décide. Moi j'aimerais qu'il choisisse bien sûr l'Espagne vu que Xavi est un joueur espagnol, mais c'est ce choix personnel. Ce que je veux c'est qu'il soit au Barça de nombreuses années. Donc voilà, c'est vrai que c'est la lutte entre le Maroc et l'Espagne parce que ces deux pays veulent tout simplement cette pépite dans leur sélection pour le futur. Et pour l'instant ce que j'ai pu voir ce serait plutôt l'Espagne qui pourrait représenter, parce que là il y a la liste de Luis de la Fuente là dans quelques jours et il devrait être dans cette liste le jeune Lamine Yamal.
Yamal. Après, c'est lui bien sûr qui décidera. Et concernant lui, ses propres mots, il a dit: je n'ai pas peur, c'est que du football, j'entre sur le terrain et c'est tout. Mes coéquipiers m'aident, je profite juste des opportunités que le coach me donne. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Lamine Yamal par rapport à ce gros match où il a fini comme homme du match. Il a même reçu quand même une ovation quand même de la part, c'était à Villarreal le match. Et il a reçu quand il est sorti, parce qu'il est sorti à la fin du match, tout le monde l'a applaudi. Il y en a des gens qui sont levés pour Lamine Yamal, seulement 16 ans. Alors c'est les supporters de Villarreal, l'équipe bien sûr qui a perdu contre le FC Barcelone. Sinon les autres résultats, un autre résultat c'est Bilbao qui s'est imposé 4-2 contre le Betis Séville. Et concernant Betis Séville, il y a aussi la renaissance de Isco qui marque son premier but du côté du Betis, premier but depuis octobre dernier et premier but en Liga depuis septembre 2021. Il a été buteur hier, Isco, malgré la défaite 4-2 de son équipe à Bilbao. Au programme aujourd'hui, Retafe Alavés et le Rayo Vallecano contre l'Atlético Madrid à 21h30. Concernant le Real, on en a déjà parlé, c'était déjà vendredi qu'ils ont joué contre le Celta, ils se sont imposés. Désolé. Et du coup, le classement, donc c'est bien le Real Madrid, un peu comme City, parce que City, je me souviens, ils avaient 9 points. Le Real, pareil, 9 points, 3 matchs, 3 victoires. C'est la seule équipe actuellement en tête. Bon, après, ils peuvent être en compagnie du Rayo Vallecano, qui joue contre l'Atlético ce soir, parce que le Rayo Vallecano, ils ont 6 points. Donc, s'ils gagnent, ils reviendront sur le Real Madrid ce soir. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. On va parler des matchs d'hier. La Juventus Turin contre Bologne. Et score final 1-1. Donc, Ferguson, buteur côté Bologne, et Vlahovic, buteur côté Juventus. Vlahovic avait déjà été buteur dans la première journée, également buteur lors de cette deuxième journée, donc il a égalisé. Et du coup, la Juve, je pense qu'ils attendaient mieux qu'un match nul. Bon, voilà, un partout entre ces deux équipes. Et surtout, la grosse info, surtout nous, en tant que Français, on est très contents. C'est le retour de Paul Pogba sur les terrains. Donc, il est entré en jeu à la 65. Il a joué, on va dire, la dernière demi-heure. Pas de blessure, heureusement, pour Paul Pogba. Donc, voilà, ça fait plaisir, bien sûr, de revoir Paul Pogba qui a vécu beaucoup de blessures la saison dernière. Donc, c'est la première fois qu'on l'a vu jouer depuis le 14 mai dernier. Alors que depuis mai avant, on l'avait peu vu depuis 6 mois avant. Donc voilà, c'est vrai qu'il a très peu joué. Là, ça fait plaisir en espérant que pour cette nouvelle saison, il ne soit pas blessé. Et avec l'espoir, bien sûr, de le voir avec l'équipe de France jouer l'Euro 2024. Il y avait aussi Naples contre Sassuolo. Donc Naples s'est imposé 2-0, deuxième rencontre et déjà deuxième victoire. 6 points pris sur 6 possibles pour l'équipe de Rudy Garcia, le nouveau coach. Donc Osimhen et Di Lorenzo, les deux buteurs de cette rencontre. Et sur le but, tout d'abord d'Osimhen, donc il a inscrit hier soir son 100e but en club. Son cumul Naples plus l'équipe de Lille à l'époque, déjà son 100e but en club pour Victor Osimhen. Et concernant Di Lorenzo, buteur sur une passe de la pépite Kvaratskhelia. Donc il est entré en jeu à la 62e minute Kvaratskhelia parce qu'il revient de blessure. C'est pour ça que Rudy Garcia n'a pas voulu le mettre directement titulaire. Donc rentré en jeu à la 62e minute de jeu et 2 minutes après la passe D pour le but de Di Lorenzo. Donc voilà, 2 minutes après déjà décisif, la pépite Kvaratskhelia. Il y avait aussi la Lazio contre les Réunois. Donc la Lazio là ça va pas du tout fort. 2 matchs et déjà 2 défaites pour eux. Hier ils ont perdu 1-0 contre le Réunois. Retegui, l'unique buteur de la rencontre. Ils avaient perdu contre l'Lecce lors de la première journée et là ils ont perdu 1-0 contre le Rénois. Donc Dauphin de Serie A, ils ont fini 2e la saison dernière. Puis là, ils commencent, ils sont 18e actuellement de cette Serie A. Avec, en plus, n'oubliez pas, ils vont jouer la Ligue des Champions. Il va falloir prendre des points dès la première journée. Enfin, dès la prochaine journée plutôt. La Fiorentina fait 2-2 contre Lecce. Et sinon, je parlais de tous les autres matchs. Donc aujourd'hui, au programme, Salernitana, Udinese et l'Inter Milan ira défier l'équipe de Cagliari ce soir à 20h45. On parlera bien sûr de ces deux résultats demain. Et du coup, du côté de l'Italie, les équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs sont en tête comme l'AC Milan, Naples et l'équipe de Hellas Vérone. Et on finit avec le tour bien sûr des gros championnats, les 5 gros championnats, avec maintenant le championnat allemand. Le Bayern Munich jouait hier contre Augsbourg et le Bayern s'est imposé 3-1. Donc un but tout d'abord contre son camp, un joueur d'Augsbourg qui a marqué contre son camp, et après Harry Kane, l'attaquant, le nouveau neuf de cette équipe, le doublé pour Harry Kane. Donc Harry Kane pour le doublé, il avait déjà été buteur lors du premier match, déjà son 3e but en 2 matchs en championnat pour Harry Kane, qui mettra au moins 30 buts, c'est quasiment sûr. Du côté de la Bundesliga, c'est quasiment sûr. On a par exemple une photo de son but hier et de sa joie, bien évidemment. Et Leon Goretzka, son copain, son coéquipier, sur Harry Kane, il a dit: c'est un joueur de classe mondiale et une personne formidable. Je pense qu'il deviendra un leader et un renfort important à notre équipe. Bon, on n'en doute pas trop. C'est vrai que c'est
c'est le 9 qu'ils attendaient, hein, l'équipe du Bayern la saison dernière. Après Lewandowski, ça a été compliqué de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et là, ça, ils l'ont enfin leur grand numéro 9, cette équipe du Bayern. Du coup, les autres résultats, hier, il y avait aussi Francfort, tiens, l'équipe de Colomani. Là, Colomani n'a pas été buteur, un partout contre l'équipe de Mayence. Sinon, tous les autres résultats, on a déjà parlé hier et avant-hier. Et du coup, le classement, donc 5 équipes en tête avec 6 points. Elles ont gagné leurs 2 premiers matchs comme Union Berlin, le Bayern, Leverkusen, Wolfsburg et Fribourg. Donc en gros, déjà les grosses équipes allemandes sont déjà, on va dire, en tête de cette Bundesliga. Le programme aujourd'hui, on peut voir les 4 affiches, je vous ai dit en Liga et en Série A, aussi une affiche de Ligue 2. Annecy, Saint-Etienne, c'est à 20h45. On en parlera de ces 5 matchs-là demain, tout simplement. Il y a aussi le championnat d'Arabie Saoudite. Vous savez que j'en parle de plus en plus. Donc voilà les affiches du jour. Par exemple, il y a une belle affiche Al-Hilal contre Al-Ettifaq. Al-Ettifaq, c'est l'équipe entraînée par Steven Gerrard, où il y a par exemple Moussa Dembélé, l'ancien Lyonnais, qui joue. Dans cette équipe, on va affronter l'équipe de Al-Hilal. Donc voilà, concernant Al-Ittihad, l'équipe de Benzema joue du côté de Al-Weda aujourd'hui à 20h. On parlera bien sûr aussi de ses résultats demain. On continue, donc on a clôturé les résultats. Alors, je parlais de tout ce qui s'est passé dans les gros championnats. On va parler maintenant Mercato. N'oubliez pas qu'on est lundi et la fermeture du Mercato, c'est jeudi. Donc, il y a de plus en plus d'infos. Et c'est officiel, on en parlait beaucoup là ces derniers jours. Donc Mohamed Kudus quitte l'Ajax et s'engage du côté de West Ham. Ça y est, c'est fait. Montant du transfert, 45 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de West Ham à l'Ajax pour s'offrir ce joueur qui avait inscrit un triplé. Hein, c'était jeudi dernier lors d'un match de barrage pour jouer la Ligue Europa. En plus, il avait fait une interview juste à la fin du match. Il a dit c'était certainement mon dernier match, tout ça à l'Ajax. Puis oui, regardez, il a été transféré officiellement du côté de West Ham. Officiel également, lui aussi j'en ai parlé. Il y avait eu un rigot de Fabrizio Romano il y a à peu près 2-3 jours. Ça y est, c'est fait. Et Kieran Tierney, donc défenseur gauche écossais, quitte Arsenal et rejoint la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Donc voilà, nouveau club, nouveau championnat pour Tierney. Les dirigeants monégasques n'attendent plus que le feu vert de la visite médicale de Folarin Balogun. Celle-ci aura lieu donc soit aujourd'hui ou demain mardi. Donc ça aussi, hein, c'est imminent. Ça peut être officiel aujourd'hui ou demain. Balogun du côté de l'AS Monaco. Toujours avec Monaco, pousse toujours pour recruter Tosin Adarabioyo, donc un défenseur anglais. Des négociations sont en cours avec Fulham. Donc voilà, si ça se fait, de toute façon ça se fera avant jeudi. Mais voilà, Monaco essaie de pousser au maximum pour trouver le remplaçant d'Axel Disasi. Même si Salisu a déjà arrivé du côté de Monaco, ils aimeraient aussi ce défenseur hein, pour l'avoir pour cette nouvelle saison. Le Bayern est intéressé par Scott McTominay. Voilà un joueur qui joue pas tout le temps comme du côté de Manchester United, et le Bayern Munich s'intéresse à son profil. L'AC Milan veut toujours s'offrir Mehdi Taremi. Les Rossoneri sont en contact avec Porto. C'est aussi un joueur pour moi vraiment qu'on parle peu, parce que peut-être il joue au Portugal, à Porto, tout ça, mais c'est un très très bon joueur, cet attaquant iranien, et c'est l'AC Milan qui le vise. Ça ramène une grosse concurrence à Olivier Giroud. Liverpool a sondé Cheick Doucouré. Le joueur est valorisé par Crystal Palace à plus de 60 millions d'euros. Et Liverpool, après c'est Crystal Palace qu'on veut 60, je ne sais pas après si Liverpool mettrait autant d'argent, mais Liverpool pourrait passer à l'action concernant ce joueur Cheick Doucouré. Isaac Touré, donc à la cote en Ligue 1, donc Clermont, Lorient, Nantes et Metz sont intéressés par le défenseur marseillais qui ne devrait pas rester à l'OM. Pourquoi? Parce qu'il joue défenseur central, puis il y a déjà quand même pas mal de défenseurs centraux du côté de Marseille. Donc ça sent le départ pour lui. Il avait été prêté à la Géocère saison dernière, et ça pourrait être de nouveau un prêt ou un transfert sec dans une de ces 4 équipes-là citées. Le Stade Rennais cible Joël Matip en cas de départ d'Arthur Théaté. Donc c'est le défenseur, vous savez, belge, Arthur Théaté, qui devrait aller normalement du côté de Leipzig, d'après ce qui se dit. Et son remplaçant pour être Matip, le défenseur de Liverpool. Toujours du côté de Rennes, le Stade Rennais était intéressé également et a entamé des négociations pour une venue du Belge Adnan Januzaj, un joueur de 28 ans. Je ne sais plus trop où il évolue, je crois assez vite, peut-être là si on le voit, mais je sais qu'il évolue aussi dans des autres clubs. Bref, donc voilà, ce joueur est pisté tout simplement par le Stade Rennais. Laurent Blanc confirme Nuama sera bien lyonnais. Donc Laurent Blanc hier, après le match contre l'équipe l'équipe de Nice, où il y a eu 0-0, il a dit par rapport à cette recrue qui va bien arriver, ne vous inquiétez pas, Nuama est à Lyon et il sera officialisé cette semaine, et il sera là contre Paris, il jouera contre le PSG en fin de semaine. Le transfert au PSG de l'attaquant français de Francfort, Randal Colomani, entrant dans une phase décisive en début de semaine. Le temps presse. C'est vrai que Colomani, ça fait quasiment un mois qu'on en parle du côté du PSG. Et là, vraiment, on arrive dans le sprint final pour la finalisation, oui ou non, du transfert, parce que ça peut aussi pas se faire. Donc, parce qu'on est lundi et le mercato se finit là, dans quelques jours. Donc voilà, normalement, il devrait arriver. Et on parle même d'un échange. En gros, ce serait le PSG offrirait de l'argent plus Hugo Ekitike contre Colomani. Donc voilà, Hugo Ekitike, lui, devrait bien quitter le PSG et partir du côté de Francfort. Et du coup, dans le sens inverse, Colomani devrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Guendouzi, va s'engager avec la Lazio-Rome. On parle d'un transfert aux alentours des 18 millions d'euros, bonus inclus, pour le joueur de 24 ans, Guendouzi, qui devrait débarquer
du côté de la Lazio qu'on a parlé tout à l'heure, qu'en difficulté niveau résultat. L'AS Roma devrait obtenir Lukaku sous la forme d'un prêt payant de 5 millions d'euros. Ça aussi, ça devrait se faire là, c'est imminent certainement aujourd'hui ou demain. Donc il devrait débarquer du côté de l'équipe de José Mourinho, ce serait un prêt payant. Voilà donc le futur de Lukaku pour lui, retour en Italie, mais pas à l'Inter, du côté de Rome. Lucas Digne ne rejoindra pas l'OGC Nice, pourtant il a été beaucoup annoncé du côté de Nice et du coup le transfert est tombé à l'eau. Enfin, après ça peut avoir un nouveau coup de théâtre, mais voilà, d'après par exemple Foot Mercato, il ne rejoindra pas cette équipe de l'OGC Nice. Manchester City a formulé une offre de 60 millions d'euros, bonus compris pour Matheus Nunes. Le joueur est déjà OK avec les Citizens. Ils ont déjà proposé une offre, je crois, City, 53 millions d'euros. J'avais parlé il y a quelques jours, ça a été refusé. Là, ils vont revenir avec une nouvelle offre de 60 millions d'euros pour le milieu Matheus Nunes. Manchester United a fait une offre au Barça pour Marcos Alonso, donc défenseur gauche, ancien joueur de Chelsea, connaît très bien la première ligue. Donc, joueur maintenant du Barça, il joue peu parce qu'il joue défenseur gauche. Et du côté du Barça, il y a Baldé, défenseur gauche. Et voilà, il est bien meilleur que Marcos Alonso, mais Manchester United s'intéresse à lui. Officiel concernant un coach, Roberto Mancini, qui avait démissionné de son poste d'entraîneur de l'Italie il y a à peu près 2 semaines, il devient le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite où son salaire est quasiment multiplié par 4 par rapport à ce qu'il touchait du côté de l'Italie. Donc contrat pour lui jusqu'en 2026, jusqu'à la future Coupe du Monde. Et toujours avec un coach, Tata Martino, le coach de l'Inter Miami, il a dit: je n'ai pas à m'excuser auprès des gens de reposer Messi parce que pour son premier match en MLS, donc c'était avant-hier, Léo Messi a débuté sur le banc et est entré à l'heure de jeu, et un choix que justifie Tata Martino par une gestion physique de la Pulga. Le coach de l'Inter Miami ne veut pas s'excuser auprès des gens de gérer sa star parce qu'il y en a beaucoup qui regardent l'Inter Miami parce qu'il y a Messi, puis ils ont été très déçus de voir Messi sur le banc. Donc il y en a qui ont peut-être allumé la télé juste quand Messi a commencé à jouer, sinon ils n'ont pas regardé le début du match, et en gros il n'a pas s'excuser sur ça, il a dit il gère, il a plutôt logique parce que Messi a commencé tous les matchs précédents, il a quand même plus de 35 ans Messi, il faut plutôt de temps en temps le faire souffler, donc c'est pour ça qu'il a pris cette décision, il ne s'excuse pas, il a totalement raison, Martino. Et c'est vrai que Messi, depuis qu'il a rejoint comme cette équipe de l'Inter Miami, on peut voir que des W, en gros que des wins, tout simplement que des victoires, et c'est vrai que si on compare avec l'avant, regardez ça, c'est les derniers matchs avant son arrivée, donc il y a eu pas mal de L, donc des loses, et des D, donc match nul, donc pas mal de nuls, pas mal de défaites, mais aucune victoire, et quand il est arrivé, que du vert, que des victoires tout simplement de cette équipe de l'Inter Miami. Et toujours avec Messi, donc à la fois Messi et Neymar ont follow le PSG sur Instagram, donc Messi ça fait déjà quelques temps et Neymar, c'était ce week-end, mais Neymar a déjà unfollow le PSG en gros, mais il ne suit plus cette équipe où il a évolué quand même plus de 6 ans. Le joueur Neymar actuellement toujours blessé, on espère le revoir le plus rapidement possible. On finit avec Neymar, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.